Bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore. Ah oui, ma Bible. Merci Melvin. Melvin, c'est lui qui arrange tout après que nous ayons enregistré. C'est lui qui fait que tout soit comme vous aimez. Puis comment allions-nous parler de Paul et de Timothée si je n'avais ma Bible? Certainement, il y a quelques-uns d'entre vous qui se demandent pourquoi ce jeune homme prend toutes ces journées à tourner ses vidéos, à parler de choses qui nous concernent. Et lui, qu'est-ce qu'il y gagne? En fait, je me suis rendu compte avec le temps, j'ai envie de dire les expériences, mais peut-être vous me trouverez un peu vieux. Je me suis rendu compte avec le temps que si dans la vie, on avait quelqu'un qui nous disait d'avance ce qui doit arriver et qui nous y préparait, beaucoup de choses seraient beaucoup plus simples. On gagnerait tellement de temps, on avancerait beaucoup plus vite. Avez-vous remarqué qu'on perd beaucoup de temps à refaire les mêmes erreurs, à essayer des choses dont les conclusions sont déjà connues? Si vous observez les constructeurs d'automobiles, les inventeurs de toutes sortes, ne passent pas leur temps à refaire des choses. Les ceintures de sécurité fonctionneront toujours de la même façon, on n'a pas besoin de les réinventer, les phares. Et donc, quand une Tesla sort en 2026, n'espérez pas que tout ait été réinventé. Il y a beaucoup de choses qui viennent du passé. Mais des fois, les jeunes gens veulent tout essayer. Essayer même des choses qui sont prouvées comme n'étant pas utiles ou comme ne marchant pas. C'est pourquoi avoir un mentor, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui a vécu les mêmes expériences, qui connaît le chemin, qui sait par quoi vous passez. Et donc, qui peut, avant chaque décision importante, vous préparer, vous amener à perdre beaucoup moins de temps que si vous y alliez tout seul. Un peu comme un constructeur d'automobile qui a les modèles du passé, qui sait qu'est-ce qu'il faut copier pour ne pas perdre du temps à reproduire cela et qui sait quels sont les points sur lesquels il faut innover. Dans la Bible, il y a un exemple extraordinaire. C'est Paul et Timothée. Paul, l'apôtre, que dit de Paul? L'apôtre même, l'homme qui, à lui seul, a confisqué le narratif du Nouveau Testament. Et ce jeune Timothée, qui a été éduqué par deux femmes, et qui s'engage dans le ministère très tôt, qui rencontre Paul. Et Paul lui fait deux lettres, les lettres de Paul à Timothée. 1 Timothée et 2 Timothée. Regardez comment Paul commence la première lettre. Il dit « Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus. » Paul se présente comme quelqu'un d'accompli. Il sait qui il est. Il sait qu'est-ce qu'il veut, à quoi sa vie sert. Tout est clair pour Paul. Et puis, il écrit à Timothée, verset 2, « Mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Paul dit, Paul qui semble avoir réussi, qui semble n'avoir pas besoin de s'encombrer d'un Timothée, prend le temps de lui écrire et il l'appelle mon enfant bien-aimé. Et donc Timothée n'a pas le temps de réfléchir à chaque fois qu'un problème se pose. Timothée peut aller plus loin. Il y a toujours ces gens dans la vie qui, même de loin, sans nous rencontrer, nous influencent. On peut citer par exemple l'influence de Steve Jobs sur Mark Zuckerberg. On peut citer football, Jean-Paul Apono sur Samuel Eto'o. On pourrait citer plein d'autres exemples. Et il y a vos exemples aussi. Je me souviens même que j'ai rencontré quelqu'un qui a transformé ma vie, qui a su
pas dans le sens de Jésus, la transformation, mais quelqu'un qui a su voir où j'allais, par quoi je traversais et qui a su me donner quelques bons tuyaux qui ont fait une grosse différence. Je me dis que si j'avais eu de ce genre de personnes plus souvent, je serais allé beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et c'est ce que l'histoire de Paul et Timothée nous enseigne. Il vous faut un mentor. Jeunes, on a tendance à se cacher des aînés, à essayer de vivre notre vie entre nous, à croire que c'est nous qui avons inventé la mode, c'est nous qui allons révolutionner le monde. C'est peut-être vrai, je vous y encourage. Mais ne dit-on pas qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout? Il vous faut ce jeune homme, il vous faut ce vieillard assis qui verrait beaucoup plus loin que vous et qui pourrait vous dire, même si vous allez à pied beaucoup plus vite que lui, attention, il y a une branche, attention, il y a un trou. C'est ce qu'il vous faut. Si vous êtes un aîné et que vous suivez cette vidéo, je vous invite à regarder autour de vous, chercher ce jeune qui aurait besoin de votre aide. Aide pour lui, Paul, pour qu'il soit pour vous, Timothée. Si vous êtes un jeune Timothée, je vous invite à faire quelque chose. Regardez autour de vous quelqu'un qui est là où vous voulez être, qui sait ce qu'il fait. Allez vers lui, prenez de lui, prenez tout ce qu'il y a à prendre. Il y a beaucoup à gagner à avoir un Paul si vous êtes un Timothée. Mais au-delà de tout, je vous invite à avoir le meilleur mentor qui soit, Jésus-Christ, qui est d'autre. C'est lui, l'ancien des âges. Il a tout vécu, il a tout vu, il sait tout. Et s'il guide vos pas, vous êtes garanti d'un très grand succès. Que Dieu vous bénisse.